Ce sont les hélices et leur rotation particulière qui rendent le bateau invisible aux oreilles des sonars. Mais il y a un autre moyen de repérer une frégate à plusieurs kilomètres. On peut repérer un navire à cause de sa signature thermique au niveau des cheminées. Les moteurs diesel sont facilement détectables avec la fumée qu'ils dégagent. La chaleur monte à 1 millier de degrés. La solution trouvée, c'est de rafraîchir ces échappements. Un gaz réfrigérant est donc envoyé avant l'étape de la cheminée. On peut comparer ça à un pot d'échappement. Les fumées dans la dernière partie, avant l'extraction à l'air libre, passent de 1000 degrés à une petite centaine de degrés. La différence est considérable. Grâce à ce stratagème, le signal thermique peut être décelé par les radars ennemis comme étant celui d'un bateau lambda. Un bateau de guerre tel que FDI, qui fait 140 mètres de long, signe à peu près la taille d'un bateau de pêche. Se rapprocher d'une cible en se faisant passer pour autre chose qu'un navire de guerre est une prouesse technologique là aussi. En matière de bruit, les 2 lignes d'arbres qui sont actionnées par les moteurs pour faire tourner les hélices bénéficient d'un travail hors du commun. Pour supprimer le moindre frottement, l'usinage des 2 arbres est essentiel. Ce qui est extrêmement intéressant sur la propulsion, c'est la longueur des lignes d'arbres. On atteint 40 mètres de long et on les règle au 10e de millimètre. Quand on imagine la longueur d'un bateau, l'assemblage des différents morceaux du bateau et qu'à la fin, on arrive à des niveaux de précision au 10e de millimètre, c'est une maîtrise technique exceptionnelle pour tous les métiers. Le réglage des arbres fait partie des dernières séquences dans cette forme d'assemblage. La touche finale, c'est l'ouverture des vannes pour faire entrer l'eau de mer. Le bateau va ainsi flotter dans la forme. Donc là aussi, c'est un moment émouvant, parce que là, c'est la première sortie mer du navire. On est tous sur le quai ce jour-là. C'est des moments émouvants, parce que finalement, c'est la première fois qu'on le voit partir en mer avec ses propres moyens. Mais cette frégate de défense et d'intervention nouvelle génération n'est pas totalement aboutie. Il lui manque l'une des pièces principales. Et c'est une autre étape spectaculaire qui démarre. Le montage du PSIM, le grand mât bardé de technologie. C'est le centre du bateau, le cœur du navire. C'est lui qui regroupe le poste des opérations, le poste de commandement et tous les radars du navire. 39 mètres de hauteur, d'un poids de 130 tonnes. Cette pièce magistrale de la nouvelle FDI arrive sur le quai entièrement conçue. Il ne reste plus qu'à la poser littéralement sur le pont du bateau. Pour cela, une trentaine de personnes s'y affairent autour d'une grue exceptionnelle. La grue va soulever la pièce et la déposer directement sur le navire et l'encastrer dans les blocs déjà présents sur le navire. Il faut une journée entière pour la manutention de ce mastodonte. C'est un réglage au millimètre, 3 mm près pour l'horizontalité et la dépose du PSIM. Le réglage dure à peu près 2 heures. C'est une manutention très longue, très millimétrée et qui demande beaucoup de pratique, d'entraînement et une préparation amont très importante. Sur le PSIM se trouve l'une des grandes nouveautés du bateau. Un radar de la société française Thales. Il est beaucoup plus performant que celui dont les anciennes frégates disposent. Sur les bateaux classiques, il pivote sur lui-même. C'est un radar qui est à panneau plan, donc qui est fixe, contrairement à un radar qui tourne. Et puis surtout, on l'a intégré dans une mâture qui permet de voir à 360. En comparaison avec un radar tournant ancienne génération qui a une fréquence en gros de rotation de 1 seconde par tour. Donc à l'échelle d'une attaque missile supersonique, cette fréquence de rafraîchissement permet de réagir plus vite à la menace et d'être plus résilient aux attaques. Pour aller encore plus vite dans sa riposte, le radar peut lui-même lancer automatiquement un missile. Avec des torpilles anti-sous-marines,
Des missiles Exocet. La FDI est armée pour toute attaque d'envergure. Mais elle peut aussi se défendre face à des terroristes sur de simples embarcations. Des offensives qui sont perpétrées dans un environnement propice aux attaques. C'est le genre de menace qu'on peut rencontrer quand on navigue à proximité des côtes avec un trafic important, bateaux de plaisance, voire engins de plage. Et c'est là que le danger est maximal. On va avoir du mal à discerner s'il s'agit juste d'une personne qui est en train de faire du jet ski à la plage ou s'il s'agit d'un terroriste qui vient sur un jet ski avec une charge explosive. Pour les neutraliser, de l'artillerie lourde est positionnée tout autour de la FDI. Mais il y a aussi des canons sonores. Ils envoient une onde violente qui désoriente totalement le pilote du bateau. Une fréquence qui peut parcourir 1 km pour atteindre sa cible. Ce sont des gros haut-parleurs, mais qui ont la spécificité d'être directifs. Donc ce n'est pas un haut-parleur vraiment qui va arroser, mais qui va réussir à orienter le son dans une direction bien précise. Des attaques aériennes à la surface de l'eau. Mais le danger peut venir aussi des profondeurs avec les torpilles. Pour identifier et riposter au plus vite, la nouvelle frégate dispose là aussi d'un sonar très performant à l'avant. Et puis il y a un deuxième sonar qui lui est remorqué, donc en fait il est mis à l'eau et il est tiré par un câble. On appelle ça le poisson dans le métier. C'est gros comme une voiture, quoi, à peu près. Hein. Et puis on va mettre ça dans l'eau, et puis on va le dérouler avec un câble, et puis quand on ne s'en sert plus, on le ramène sur le bateau. Que ce soit les capteurs du poisson ou ceux de la tour PSIM, ils sont tous gérés par un système informatique unique au monde. 2 data centers s'occupent d'analyser les milliers d'informations que les radars reçoivent chaque seconde. Et ce dispositif est si poussé qu'il fait de la FDI la première frégate 100% numérique. Une efficacité maximale, mais qui peut être soumise aux cyberattaques. Un danger qui a fait l'objet d'un travail là aussi spécifique. C'est le premier navire qui est dit cyber by design, c'est-à-dire qu'il intègre la cybersécurité de façon native, c'est-à-dire dès les premières phases de conception logicielle à la phase de production. Dans ce nouveau bateau, chaque périphérique est contrôlé avant intégration à bord. Les logiciels de fonctionnement sont propres au bateau et sont impossibles à pénétrer extérieurement. La cybersécurisation est déployée sur toutes les fonctions du navire. Ça va du système de plateforme au système incendie, au système de combat, au système de navigation. Donc on vient venir vraiment sécuriser l'ensemble du navire, hein, jusqu'à la propulsion bien sûr. Cette cybersécurité, tout comme toutes les fonctions du bateau, sont testées durant de longs mois, qui s'ajoutent aux 3 ans de construction.